Principal pilier du secteur agricole ghanéen, la filière cacao anticipe une récolte de 896 000 tonnes d'ici la fin de la campagne 2020-2021. Une prévision qui fait suite à une contre-performance observée au niveau de la production au début de la crise sanitaire du Covid-19. En effet, les autorités misent sur un rebond de la production estimée à 770 000 tonnes en 2019-2020, son plus bas niveau depuis 2014. Historiquement, le prix réel du cacao reste 2 fois inférieur à celui des années 1960 et même près de 4 fois inférieur au pic atteint dans le milieu des années 1970, plombé par une offre excédentaire quasi structurelle. Le ministère ghanéen des Finances, à travers un communiqué relatif au budget de l'année, estime que le pays est déjà en bonne voie pour atteindre cet objectif. Les livraisons de cacao à la Coco Marketing Company, qui détient le monopole de l'exportation, ont déjà atteint les 711 461 tonnes à la fin du mois de février 2021. Nous avons la possibilité de cultiver le cacao aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on va continuer 60 ans après avoir réussi déjà à cultiver le cacao, à être encore la source de matières premières pour les économies industrialisées comme les économies européennes ou les économies occidentales? Pour le cas de la Chine, je peux citer le cas du Japon, je peux citer le cas de l'Inde, je peux citer le cas de la Malaisie. Pensons à travailler sur la durée. Le Ghana n'est pas plus grand en superficie que le Cameroun. Pourquoi il produit plus de cacao que le Cameroun? La Côte d'Ivoire, c'est 350 ou 370 000 km², donc moins que le Cameroun qui fait 475 442 000 km². Le Cameroun, pendant qu'il plane à 260 000 tonnes, la Côte d'Ivoire tutoie 2 millions 200 000 tonnes, c'est-à-dire 10 fois cela en une année. Notons qu'entre 2020 et 2021, le tarif en hausse de 28% à $1 842 pour la tonne de cacao a incité certains exploitants à réaliser des investissements dans leurs plantations, ce qui a eu un effet positif sur la production.